Le second invité de ce soir, Mesdames Bongo, comme annoncé. Monsieur Bongo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes notre frère du Congo-Brazzaville. Nous restons africains, même peuple, au-delà de ce que les politiques, les divisionnistes et divisionnaires s'aiment entre nous-mêmes. Vous habitez Pointe-Noire. Vous êtes le manager général de l'ONG internationale MB Production. Vous suivez le travail de Télé 50 depuis Pointe-Noire, la ville économique du Congo-Brazzaville ou de la République du Congo. Et on commence par comment trouvez-vous le travail de Télé 50? Je commence d'abord à rendre un vibrant hommage mérité au directeur général de Télé 50, quelqu'un qui a laissé là où il était bien en Europe. Il est venu révolutionner les médias ici, là, en Afrique. C'est pas, Télé 50, c'est pas une chaîne de Kinshasa, c'est une chaîne africaine. Et vraiment, nous sommes vraiment fiers de lui. Et il a notre soutien. Très bien. Quels sont les objectifs de votre ONG? Parce que vous êtes à Kinshasa justement pour les préparatifs des cérémonies, au pluriel, des cérémonies des décorations. Vous voulez reconnaître les mérites de certains panafricanistes et panafricains au service de ce continent. Pour répondre d'abord à votre question, il faut que je commence par là. Nous, on était malheureux, très très malheureux le jour que la maison du DG de Télé 50 était attaquée. On était même prêt à venir ici, à Kinshasa, parce qu'on était très très malheureux pour un monsieur qui est venu faire les choses très extra en Afrique. Je ne parle pas de l'Afrique. Aujourd'hui, là, quand je me réveille, quand je ne vois pas Télé 50, je suis malade. Donc, quand je me réveille, je commence d'abord à voir Télé 50. Et chaque lundi, les animations commencent par vous. Et qu'un monsieur comme ça, là, comment ne pas mériter d'être reconnu et honoré. Donc, là, on va commencer d'abord à honorer Télé 50. On va remettre le diplôme d'honneur à Télé 50 par rapport à tout ce que vous êtes en train de battre comme travail ici. Et la deuxième personnalité à remettre le diplôme d'honneur, c'est le directeur général de Télé 50. Et après lui, c'est vous que nous allons remettre le diplôme, parce que il y a deux fois, quand vous pleurez, je pleure aussi. Quand vous défendez la cause africaine, ça me fait très très mal. Mais je suis loin de Pointe-Noire. Vous êtes ici, quand vous pleurez deux fois là, je pleure aussi là-bas. Parce que vous avez compris, il y a des Africains qui sont encore en retard. Que si la RDC est menacée, ce n'est pas la RDC qui est menacée, c'est l'Afrique qui est menacée. On doit se mettre debout pour combattre ça. Parce que ce n'est pas normal, ça ne doit pas continuer comme ça. Le pays est connu. L'Union africaine est là. Et d'autres organisations. Mais on n'a jamais condamné ça correctement comme nous on veut que ça se passe. C'est des petits jeux, on ne comprend rien. Parce que tant que, pourquoi la RDC est menacée? La RDC est menacée parce que si la RDC avance, l'Afrique va avancer. Le développement de l'Afrique va partir de la RDC. Ceux qui ne savent pas, à partir de ils doivent le connaître. Parce que tant que la RDC n'avance pas, aucun pays africain va avancer. La RDC, c'est un continent dans un continent. Donc nous devons se tenir debout pour soutenir RDC, par tous les moyens. C'est vraiment très touchant que beaucoup d'Africains, nous sommes nombreux, commencent à comprendre ces choses au-delà des frontières nationales. Quelles sont vos principales activités au niveau de l'ONG MB Production? Nous sommes dans l'éducation, nous sommes dans le social, nous sommes dans le développement, nous sommes aussi dans la culture. On a même une maison de production qu'on appelle MB Production, qui produit des artistes. Dernièrement, on venait de signer avec un musicien d'ici, monsieur Charles Damour, que nous avons choisi pour le produire l'année prochaine. Même quand je vais repartir à Pointe-Noire, on ira avec lui pour déjà commencer à préparer le grand maquis. Par rapport à ces cérémonies de reconnaissance à Kinshasa, comment comptez-vous justement le faire? Vous êtes venu de Pointe-Noire, vous êtes dans les contacts.
pour cette reconnaissance ou ces reconnaissances. Comment comptez-vous le faire, personnellement? Nous sommes à la deuxième étape. On a fini avec les enquêtes et les sondages. Et il y a déjà des personnalités qui font bien ici, des dignes fils de l'Afrique que nous devrons reconnaître et encourager pour leur continuer, pour leur pousser à continuer à mieux faire. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de développement, si quelqu'un crée l'emploi pour faire travailler les Congolais, le salaire d'un Africain n'aurait au moins 10 têtes. On doit encourager les messieurs comme ça pour qu'ils continuent à faire des bonnes choses comme ça. Sur le plan de la culture, nous avons aussi des gens qu'on va honorer, les gens qui soutiennent la culture. Un pays sans culture ne représente rien. Sur le social, quand je suis à Pona, je vois à Télé 50 toujours les gens qui font des actions très extra. Et nous devons les encourager. Vous allez aussi nous aider à se déceler, les encourager, à leur présenter devant le public pour les encourager à continuer à mieux faire, à faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça parmi ce que nous faisons dans l'ONG MB Production. Au niveau du Congo-Brazzaville, on a déjà décoré au Congo-Brazzaville, au Maroc, au Cameroun, au Tchad et à Cotonou. C'est une initiative louable, reconnaître les mérites des autres pendant qu'ils sont encore vivants. Oh. Non, ne décore pas les morts. Voilà. Ah, vous ne décorez jamais. Jamais, on ne pourrait jamais le faire. À titre posthume? Non, nous sommes même contre ça. Il faut reconnaître la personne quand elle est encore vivante. Mais quand la personne n'est plus vivante, il ne représente plus rien. Il faut reconnaître la personne comme vous. Ce que vous faites, vous ne connaissez pas ça. Vous faites des choses, vous êtes en train de rêver les Africains. Ceux qui ne connaissaient pas réellement ce qui se passe. Aujourd'hui, ils sont au courant de tout ce qui se passe. De la guerre que les Rwandais sont en train de mener contre la RDC. C'est grâce à vous. Et des personnalités comme vous, nous devrons vous reconnaître, vous décorer, vous prendre devant le monde. Pour que les gens, comme j'ai l'habitude de dire très souvent dans mes cérémonies de décoration, pour que les gens vous copient bêtement. Parce que vous faites bien. Est-ce que vous êtes sûr que cette Afrique pourra un jour sortir de cette situation dans laquelle on l'a plongée? Concrètement, les Africains qui sont ennemis entre eux alors qu'ils ont tout. Un jour, on sortirait de là sans les politiques. Notre grand problème, c'est avec les politiciens. Avec les politiciens, ça va très mal. C'est des gens qui travaillent pour les intérêts des Européens. Et donc, nous, les peuples, on doit se réveiller. Est-ce qu'il n'y a pas de pression sur eux, sur les dirigeants africains? Est-ce qu'il n'y a pas de contraintes? Ce sont des gens que nous devons soutenir pour qu'ils se libèrent de cette emprise, quand même. Mais pour les libérer, il y a aussi des étapes. Par exemple, on doit se battre pour qu'il y ait des vraies élections dans nos pays. Tant qu'il n'y a pas de vraies élections dans nos pays, les gens vont faire de n'importe quoi. Parce que quand quelqu'un ne mérite pas là où il est, la suite c'est quoi? C'est ce que nous vivons en Afrique. Donc il faut les vraies élections. Il faut les vraies élections. Il ne faut pas qu'on bricole les choses. Est-ce qu'on ne peut pas penser autre chose? Des monarchies par exemple, où on a un président qui règne, et plutôt qui règne sans gouverner, et le Premier ministre est élu. Soit c'est le président élu qui compose avec le gagnant, le meilleur perdant, comme Premier ministre ou vice-président, pour arrêter le cycle des violences. Vous suivez déjà au Nigeria, l'opposition demande l'annulation du scrutin. On dit qu'il y a eu fraude massive. C'est toujours comme ça, la même chanson partout en Afrique. Est-ce qu'on ne peut pas penser autrement cette démocratie que nous avons payée cher? Mais c'est ça le gros mal de nous les Africains. On pense que quand l'Africain gagne, il gagne tout. C'est-à-dire qu'il ne peut plus penser aux autres. Pourquoi il y a des oppositions? Il y a des oppositions farouches parce que quand quelqu'un gagne ou pas, mais quand il a la tête, il travaille que pour lui-même et avec son entourage. Donc si on peut penser que moi j'ai gagné, dans les autres parties aussi, il y a des cadres
qu'on doit associer pour les faire travailler, il n'y a pas de problème. Mais c'est que quand un parti gagne, ou bien quand une personnalité gagne, il n'y a que son entourage qui bénéficie. Et c'est ça le grand danger de l'Afrique. Quand vous gagnez, associez tout le monde, appelez votre opposition. Il faut avoir l'esprit de partage. Avoir l'esprit de partage. Vous ne pouvez pas, un pays, on ne peut pas gérer ça à seul. Un pays doit être géré avec tout le monde. Même avec les analphabètes. Avec tout le monde. Le pays ne se gère pas avec seulement les cadres. Donc il faut associer tout le monde. Et tous les cadres des autres partis, des autres mouvements. C'est ça qui manque. Les héros de l'Afrique, l'élite est aussi tuée. Vous connaissez de quelle manière? Les Lumumba sont partis, Kadhafi, tous ceux qui ont tenté, qui ont osé faire quelque chose pour l'Afrique. Est-ce qu'on doit laisser les dignes fils de l'Afrique, quelle que soit leur faiblesse, se faire massacrer comme ça? Mais parce que les dignes fils de l'Afrique ne sont pas protégés et soutenus par les Africains, par nous-mêmes. Nous les exposons. Nous les exposons. On n'arrive pas à soutenir nos gars. C'est ça le grand problème. Si on arrive à les soutenir, à les protéger, vous voyez aujourd'hui là, Télé 50 d'aujourd'hui là, je profite aussi de votre micro, c'est le patrimoine de l'Afrique, Télé 50 que vous voyez là. On n'est plus complexé. Hein? Avant, c'était seulement France 24, tout ça. Mais avec Télé 50, on a tout. On a tout, on va chercher encore quoi. Il y a des analyses qu'il faut. Et quand Jean-Marie Kassamba passe avec les dessous de cartes, il nous dit tout. Il nous ouvre les yeux. Mais avant, pour voir les choses, pour écouter les choses comme ça, il fallait seulement allumer et regarder France 24, les chaînes étrangères. Mais aujourd'hui, nous avons une chaîne qui fait notre fierté. Hein? Mais si on ne soutient pas, et c'est là où je dois se préparer pour dire que quel que soit le mouvement, il y a des cadres qu'on doit protéger, il y a des patrimoines qu'on doit protéger, qu'on ne doit pas détruire. Vous voyez, je suis là, c'est comme je suis à l'Europe. On voyage nous tous. Mais c'est pareil avec l'Europe. Je suis à l'aise, je suis tranquille, je m'exprime bien. Vous voyez comment la télévision se présente? Très bien. Vous êtes donc à cette étape. C'est la deuxième étape. Quelle sera la prochaine? Ou bien vous allez, vous préférez en parler hors plateau? Hors plateau, je ne veux aussi pas aller avec vous. Mais je profite du plateau. La chaîne, elle est beaucoup suivie. Oui. Il y a une maman, une femme très extra, que je cherche à rencontrer pour lui rendre les honneurs qu'il faut. Madame Olive Kabila, maman sociale, maman africaine. Les mots me manquent même. Depuis Pointe-Noire, je vois la façon dont on se battre pour le bonheur du peuple congolais. Et nous voulons la rencontrer. Mais il faut savoir rendre l'ascenseur. Nous, on n'a rien pour la donner, mais c'est le diplôme d'honneur. On veut la faire ambassadrice culturelle, sociale, éducative et de développement. Parce que ce qu'elle fait, mais quand elle sauve la vie d'une Congolais démocrate, c'est comme si elle associe la vie d'un Congolais du Congo-Brazzaville. Donc nous sommes vraiment fiers d'elle. Et nous voulons la rencontrer pour rendre l'ascenseur. Nous voyons ce qu'elle... Mais il faut quand même, si on ne fait pas ça comme ça, là, c'est pas bien. On doit le faire. Donc, je sais que vous allez nous aider à la rencontrer, à remettre ces choses-là, et à la présenter devant les gens. Parce que quand le peuple te reconnaît, il n'y a pas quelque chose qui dépasse ça. Quand le peuple vous reconnaît. Formidable. Comment on appelle des services bien structurés, et c'est possible parce que tous ces services sont tout oreilles et dans l'humilité pour recevoir des contributions de taille comme celle-là. Mbongo Médard, manager général de l'ONG internationale MB Production sur Télé 50. Ils sont là dans le cadre d'une série de cérémonies de reconnaissance et décoration
Les préparatifs continuent. Nous l'avons croisé dans le couloir. Ici, il vient de Pointe-Noire. Nous aimons bien le Congo-Brazzaville. C'est l'autre Congo. Nous sommes le même peuple. Il nous arrive de nous rentrer dedans et puis après on arrange. Oui, on ne choisit pas ses voisins. On est condamné à vivre ensemble. Nous sommes tous le même peuple, quelles que soient les frontières. Et par moments, ce que les politiciens s'aiment entre nous. Mais ils sont passagers tous. Nous avons terminé, à moins que vous ayez un message de la fin. Non, j'ai été bien accueilli en RDC depuis le beach Ngobila. Et même là où je suis logé, on sent vraiment l'amour des Congolais démocrates vis-à-vis des Congolais du Congo-Brazzaville. Et je dis un grand merci à tous les Quinois, les Quinoises. Merci pour l'accueil. Merci Médard Mbongo. Mbongo qui signifie l'argent. L'argent, bien sûr. C'est un nom commun de famille. Ah, ça c'est bien. Donc, vous prendrez langue avec les différentes personnalités, et notamment Jean-Marie Kassamba également. Très bien. Qui n'a pas assez de protocole pour recevoir des gens. Nous sommes fiers de l'intérêt que vous portez à notre média. Mais j'ai oublié de dire quelque chose. Oui. Nous avons un grand soutien. Et nous avons créé le comité de soutien pour Télé 50 à Pont-Noir là-bas. C'est basé au 6e arrondissement au Mongopuku, donc au terminus 418. Vous allez voir, il arrive le moment aussi à des émissions, samedi, quand il y a des émissions, des débats là, nous suivons son direct. Ah, voilà. Avec la population. Très bien. Et quand nous ferions un tour à Pointe-Noire, souvent vous dites Point-Noir. Pointe-la-Belle. Voilà. Et nous rencontrerons tous ces gens qui nous portent. Ils sont très nombreux à Pointe-Noire, qui nous appellent. Et d'autres ont même pris les dispositions pour nous inviter et voilà, nous soutenir pour que nous puissions voir. J'aime l'Afrique. Nous aimons le Congo-Brazzaville et nos frères congolais de là partout où ils sont. Voilà. C'est possible de refaire une autre Afrique. Pour ce soir, nous vous disons merci. Et comme vous êtes encore là, les choses prendront corps. Nous vous remercions de nous avoir donné de votre temps, le journal. Dans quelques minutes sur Télé 50, vous allez retrouver la rédaction, les différents titres, vous les avez suivis. Beaucoup de Congolais attendent des décisions importantes à l'encontre du député national dont la résidence a servi de cache d'armes. On a vu hier, vers 18h de Goma, comment on sortait ces armes du sous-sol. Alors, ça ne peut pas se passer ailleurs. Je plaide pour qu'on retire une fois la responsabilité, les responsabilités établies, et surtout la culpabilité, qu'on puisse lui ratiboiser la nationalité congolaise et qu'on le remette dans le pays qu'il porte. Bonsoir chez vous.